Un verset difficile. Bonjour, soyez bénis en Jésus et bienvenue à cette nouvelle édition Un verset difficile. Dans cette rubrique, je vais vous expliquer un verset difficile tiré de la Bible, notamment du livre de Moi. Et pour cette fois, j'ai choisi pour vous le livre de Luc, donc le chapitre 2 et le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Le livre de Luc est un livre qui présente en détail l'histoire de la naissance de Jésus. Donc le verset que nous avons lu aujourd'hui, c'est un verset qui se déroule au moment où Jésus a environ 12 ans. Et on donne ce message à son sujet, on a dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Et cela nous donne une information très importante pour nous, c'est que nous aussi, quand nous devenons enfants de Dieu, nous devons nous préparer, nous disposer à grandir, à croître à tous égards. Donc la croissance est nécessaire pour tous les enfants de Dieu parce que nous devons être à l'image de Jésus. Donc de la même manière que Jésus croissait, de cette même manière, nous aussi nous sommes appelés à croître. Donc comment est-ce qu'on va se développer en Jésus? Comment est-ce qu'on va grandir en Jésus? Comment est-ce qu'on va développer ces aspects-là en Jésus? La Bible nous montre que pour grandir, pour nous développer en Jésus, mieux exploiter notre statut d'enfant de Dieu, nous devons chercher continuellement, régulièrement à consommer une nourriture solide, une nourriture spirituelle solide et de qualité. Donc, on doit quitter l'état où on dépend du lait. Le lait qui est l'image en fait de ce que nous entendons par exemple à l'église, ce que quelqu'un va produire, ce que quelqu'un va analyser ou communiquer. On doit pouvoir évoluer, donc passer de l'état où on dépend des autres pour nous expliquer les versets, on dépend des autres pour nous montrer comment évoluer avec Dieu, vers un état où on comprend nous-mêmes de mieux en mieux les choses qui concernent notre Père. Donc, notre nourriture va devenir de plus en plus solide parce qu'on va être capable d'assimiler des choses qui sont de plus en plus complexes, des choses qui sont de plus en plus élaborées pour notre développement spirituel. On a aussi besoin de s'assurer de manger une nourriture complète. On ne doit pas se contenter de se concentrer sur un seul message de Jésus, par exemple la prospérité, où on ne parle que de ça. Donc tout le temps c'est le message. Donc, chaque dimanche, c'est ce qu'on cherche à entendre de la part de ceux qu'on dit. Ce n'est pas normal. On doit avoir une nourriture complète. On doit chercher à connaître Jésus dans tous les aspects de qui il est. Donc on doit voir quelle est sa nature. On doit comprendre tout ce qui le concerne et pas seulement un aspect, que ce soit la prospérité ou encore chasser les démons ou encore, je ne sais pas, le baptême dans l'eau et d'autres sujets que beaucoup de personnes mettent de l'avant assez rapidement. Et donc, quand on va grandir en Jésus, ces changements vont devenir de plus en plus manifestes en nous. Et comme le dit ce verset, il y aura 3 changements particuliers qui sont mentionnés ici. Donc, on va changer en sagesse, on va changer en stature et on va aussi changer en grâce. Qu'est-ce que c'est que changer en sagesse ici? Devenir croître en grâce. Qu'est-ce que c'est que croître en sagesse ici? On va être simplement capable de gérer des situations de plus en plus complexes. Donc, on ne va pas être limité. Quand même, il y aura des défis qui seront importants. On aura la sagesse, on aura l'intelligence, la capacité de gérer ces situations parce qu'on sera de plus en plus fort dans cet aspect. On va aussi inviter aussi à croire en statut. La statut, c'est tout simplement comment est-ce qu'on se positionne en Dieu, notre statut d'enfant de Dieu. On va être capable d'exploiter et de manifester tous les éléments qui caractérisent cette statue-là. Donc, qu'est-ce qui doit caractériser un enfant de Dieu? Quand les gens vont nous regarder, ils verront cela transparaître de plus en plus nettement parce que nous serons en train de grandir en statut. Donc, on doit continuellement être à l'aise avec les choses qui concernent notre Père, être à l'aise avec les choses qui concernent le royaume de notre Père et les œuvres de notre Père. Donc, notre statut vis-à-vis des hommes doit être clair, doit être net, doit être visible. Et on va aussi grandir dans la grâce. La grâce de Dieu doit être manifestée à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Donc, c'est un élément qui est très important ici. Quand vous regardez ce verset, on voit que Jésus croissait non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Donc, le changement que Dieu va être en train d'opérer à l'intérieur de nous va aussi se manifester à l'extérieur de nous, de sorte que les hommes qui ne sont pas à l'intérieur de nous vont pouvoir voir ce changement se manifester. Donc, on va grandir dans la grâce, on va réaliser que Dieu est un Dieu qui fait grâce. On va aussi pouvoir profiter de la grâce que Dieu nous fait au quotidien. Donc, on va grandir dans notre capacité à manifester cette grâce. On va aussi grandir dans notre capacité à recevoir la grâce que Dieu manifeste pour nous. Donc, voici 3 choses qui nous caractérisent. Comme le dit ce verset, nous devons grandir.
comme Jésus, nous devons croître en sagesse, en stature et en grâce. Donc je vous encourage, je vous invite à continuer d'étudier la Bible, à continuer de chercher à mieux connaître Jésus, afin de développer tous les aspects de votre vie et d'être, comme on l'a vu dans ce verset, à l'image de Jésus, se développant, devenant un enfant de Dieu toujours et encore plus loin, à la gloire du Père. Soyez bénis en Jésus et à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, à l'adresse Jeunesse Foundation. Visitez notre chaîne YouTube à l'adresse Jeunesse Foundation et visitez notre site web à l'adresse www.fondationjeunesse.org. Nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement, qui vous aideront à grandir dans votre relation avec Jésus.